À la fin de la dernière glaciation, des migrants venant du Moyen-Orient s'installent sur les terres qui entourent la mer Baltique et forment le peuple des Hyperboréens. Ces gens vénèrent des dieux géants au pouvoir surnaturel, les Ases, et l'un de ces dieux, l'inflexible Destin, a la tâche de juger les auteurs de crimes. Les suspectés sont soumis à l'épreuve du feu et s'ils meurent, ils sont coupables. S'ils survivent, ils sont innocents. Les Hyperboréens fondent Hyperborée, berceau de la civilisation arctique, et choisissent comme centre religieux la péninsule de Kola, qu'ils ornent de pyramides et de temples cyclopéens. Les Hyperboréens vivent paisiblement pendant des millénaires quand, à l'âge du bronze, ils se divisent en deux factions rivales et se font la guerre totale. C'est un massacre qui se termine quand les Hyperboréens, vainqueurs, chassent les adversaires et, devenus les seuls maîtres de l'Europe du Nord, regroupent leurs clans, formant le peuple des Proto-Germains. Pour les Hyperboréens vaincus, c'est la débandade. Ils s'enfuient à bord de leur bateau et passant par la Manche, devenue navigable, ils longent le continent jusqu'à Gibraltar et rentrent dans la Méditerranée. Certains vont s'installer en Sardaigne, formant le peuple des Sardanes, et d'autres vont occuper l'espace égéen, semblable à leur lieu d'origine, formant le peuple des Mycéniens. Aux Mycéniens succèdent les Achéens et puis les Grecs qui héritent de la culture hyperboréenne et la transmettent avec les épopées de dieux à la physionomie nordique. Homère raconte que ces dieux sont supérieurs aux hommes, mais qu'une entité encore plus puissante règne sur le monde entier, y compris sur les dieux. C'est le Destin, le seigneur du futur. Ce seigneur se déguise tantôt en femme et se fait appeler Chance, tantôt en homme et se fait appeler Hasard, mais c'est toujours lui, le Destin, et que cela plaise ou non, c'est lui qui façonne l'avenir des êtres humains. Son apparition date d'il y a environ 60 000 ans, quand un primate du genre Homo sort des limites du présent, propre au monde animal, et se dote de la pensée symbolique, devenant l'être humain. Cette évolution intellectuelle permet aux humains de concevoir l'avenir, mais comme ils ne savent pas le planifier, ils croient que c'est un être supérieur qui déroule leur vie et l'appellent Destin. On raconte qu'à chaque lever du soleil, le Destin commence son travail en éliminant tout d'abord les souhaits impossibles. Contrairement à ce que l'on croit, les miracles ne sont pas de sa compétence. Le Destin aime bien écouter les motivations qui amènent les personnes à désirer quelque chose ou quelqu'un, mais se met vite en colère quand il est accusé à tort par les imprudents. Gare à eux, car alors il ajoute malheur au malheur.
Quand le soleil se couche, le destin rédige ses décisions journalières dans un livre uniquement consultable par les dieux et les oracles et donne à ses 3 filles, la fileuse, la réparatrice et l'implacable, l'ordre de faire et de défaire la vie des êtres humains. Pour leur part, les êtres humains craignent le destin. Ils le perçoivent comme le régisseur des changements de la vie et s'efforcent de découvrir un système pour connaître ses intentions. Il y a 3500 ans, les sages de la dynastie Yin élaborent en Chine une méthode divinatoire, l'oracle. Ils lancent au sol des os de tortue et selon leur placement, ces os donnent une réponse négative ou positive. Il y a 3000 ans, la notion de destin donne lieu à diverses interprétations. Toujours en Chine, le héros civilisateur Fuxi se base sur les vibrations qui émanent des êtres vivants et prédit l'avenir par un oracle numérique inaugurant le système binaire appliqué aujourd'hui par les ordinateurs. En Inde, les 4 Védas, révélés aux hommes par le dieu Brahma, prétendent qu'échapper au destin est impossible et que tout effort pour changer sa propre vie est inutile. En Israël, le roi Salomon affirme qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même pas le destin, puisque les événements se succèdent dans un cycle répétitif. Dans l'Empire perse, Cyrus le Grand meurt et son fils aîné, Cambyse, hérite de la couronne. Toutefois, le fils cadet, le prince Bardiya, profite d'une mission de Cambyse en Égypte pour en usurper le trône. Mais il est capturé et emprisonné. Bardiya comprend alors que son destin est de mourir jeune et que, quand son frère Cambyse reviendra, il le mettra à mort. Mais un fait imprévisible renverse la situation. Sur la route du retour, suite à une infection, Cambyse meurt. Unique héritier, Bardiya se réjouit de son destin, car au lieu d'être exécuté, il est couronné grand roi de l'Empire perse. Mais le destin se moque de Bardiya. Il est aussitôt assassiné par une coalition de militaires et c'est le général Darius qui prend le pouvoir en Perse. En Grèce, dans les pièces de théâtre tragiques, tous ceux qui tentent d'échapper à leur destin finissent mal. Le fondateur du stoïcisme, Zénon, soutient que le destin se répète sans que l'homme n'y puisse rien changer. D'après le grand dramaturge d'Athènes, Euripide, l'homme a la capacité d'améliorer son propre destin, mais les passions le détournent de la bonne conduite. Le philosophe Épicure, lui, ne croit ni au destin, ni aux dieux, ni même à la bonne conduite. Il perçoit la création comme un ensemble d'atomes qui se bougent dans le vide selon leurs besoins d'assemblement et qui se croisent entre eux par hasard
produisant l'infinie diversité du monde. Les souverains du monde, par contre, sont très superstitieux. Inquiets sur l'issue de leur bataille, ils se font une obligation de connaître les mouvements du destin et lui érigent alors un grand nombre de temples pour qu'il révèle ses intentions aux sibylles, aux voyants, aux prophètes, aux chamans, selon les lieux. En Grèce, c'est une vierge sibylle qui, en transe, donne des prédictions sous une forme obscure. À Rome, Cicéron juge qu'un homme éveillé voit mieux qu'un homme en transe, et que si les dieux veulent s'exprimer, ils le font clairement, sans recourir aux mots incompréhensibles. Quant au destin, Cicéron soutient qu'il est une conséquence de comportement induit par la nécessité, car une forte nécessité amène l'homme à des erreurs graves. Alors qu'en d'identiques circonstances, dans une simple nécessité, le même homme s'en sort très bien. L'empereur Marc Aurèle est un décideur né. Ne te décourage pas si tu ne réussis pas. Après un échec, ne te laisse pas troubler par l'avenir, mais recommence et agis. Moi, empereur romain, je te dis que si tu sais affronter la vie avec calme et discernement, sans rien attendre de personne et sans avoir peur de rien, tu seras heureux. Et personne, pas même le destin, ne pourra t'en empêcher. À cette époque, l'astronome grec Ptolémée affirme que le destin est influencé par les astres, remplaçant ainsi la volonté divine par le calcul astrologique. Mais, d'après les chrétiens, le destin n'existe pas. Il est remplacé par le libre arbitre où rien n'est décidé d'avance, car chacun est responsable de ses propres actes. Dans l'islam, au contraire, le cours des choses est décidé à l'avance. Mais si Dieu le veut, il permet aux hommes de modifier la fatalité. Descartes est un physicien français. Il remarque que telle cause produit tel effet, mais avoue qu'il y a de l'imprévisible dans notre monde, imprévisible qu'il appelle causalité, hasard. Le hasard est une suite de circonstances non intentionnelles qui échappent à toute logique et à toute connaissance. Néanmoins, l'homme tente d'escalader ce mur infranchissable érigé entre le présent et le futur. Il cède alors avec le calcul des probabilités, mais le hasard n'est pas mesurable. Il n'a ni le sens de la logique humaine, ni celui de la justice. Il peut aussi bien secourir la canaille la plus misérable qu'entraver l'homme le plus méritant du monde. Ce qui est sagesse pour l'homme est folie pour les dieux, récitent les Védas. Mais l'homme n'est pas une espèce quelconque. Il a survécu aux épreuves de la nature, allongeant même son espérance de vie. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'ordinateur aux circuits intégrés, utilisés par les militaires,
le calcul des probabilités est mesuré jusqu'au 10 millionième chiffre, ce qui rend les données toujours plus précises. Alors, fort de sa technologie, l'homme repart à la conquête du destin, de ses imprévus et du mur érigé par le hasard. Mais il trouve un autre mur, celui de la physique quantique, qui définit le hasard comme une force agissant au-delà de la physique classique, le plaçant dans un monde inconnu. Alors l'homme invente les ordinateurs quantiques, des millions de fois plus performants que les ordinateurs communs, mais malgré ses efforts, tout change à chaque instant et personne ne sait comment. C'est peut-être parce que l'homme n'est qu'un petit point minuscule sur la planète Terre. La Terre aussi n'est qu'un petit point dans notre système solaire, qui est un petit point dans la Voie lactée, notre galaxie, qui est un petit point imperceptible dans l'immensité de l'univers. Et pourtant, malgré cette immense différence de proportion, l'homme se croit important. Il cultive l'idée que le Dieu unique l'a créé pour lui confier la terre et que ce Dieu l'observe du haut du ciel, s'occupant de ses besoins. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et il y a plusieurs dieux uniques dans ce monde, un pour chaque nation. Ces dieux sont bizarres. D'abord, il crée les hommes, et ensuite, il les laisse s'entretuer en leur nom. L'homme aussi est bizarre. Il se dit croyant sans avoir lu l'entièreté des textes sacrés, textes d'ailleurs obsolètes, car les originaux et les auteurs sont inconnus. Le croyant condamne les non-croyants au châtiment de Dieu, et comme Dieu n'intervient jamais, il se donne arbitrairement la tâche de les châtier lui-même. Certaines religions obligent même les prêtres à la chasteté. Ces hommes sexuellement frustrés abusent alors de jeunes crédules et finalement ruinent la réputation de leur Église. L'homme pense que les femmes sont inférieures, les frappe, les viole et les ensache, mais les femmes abandonnent leur féminité, adoptent une attitude masculine et finalement, elles supplantent les hommes dans les affaires de la famille et du monde. L'homme pense qu'il n'y a que deux types sexuels, le mâle et la femelle, mais ignore qu'il en existe plus de 40 dans la nature, au sein des plantes, des animaux et donc de l'humanité. Cette ignorance est due aux religions qui ont institué la famille classique, considérant ceux qui ne sont ni hommes ni femmes comme des créatures étranges, morphologiquement mal formées. Bannis par la société civile, ces gens se sont alors refermés sur eux-mêmes et ne pouvant se dédier à rien d'autre qu'à l'accroissement de leurs capacités personnelles, ils en sont arrivés à exceller dans les arts, la mode, le sport, la science, la politique et même dans l'économie. Finalement, de par leur performance, les homosexuels ont supplanté les hommes dans tous les domaines du monde. Aujourd'hui, le coming out
devient presque le sésame pour la réussite. L'homme blanc pense s'enrichir en exploitant les terres des hommes noirs. Finalement, les exploités noirs envahissent les terres de l'homme blanc, menaçant sa culture. L'homme blanc, qui descend lui-même de migrants noirs et ignore que loin de l'équateur la peau devient claire en 2000 ans, devient alors raciste. L'homme sait que l'alcool et le tabac tuent, mais il les vend au public. Il impose la limitation de vitesse sur les routes, mais il construit des voitures qui la dépassent de beaucoup. Et pourtant, bien qu'entravé par ses propres contradictions, malgré les forces invisibles de la nature et les embuscades du destin, l'homme ne s'avoue jamais vaincu. Fermement décidé à forger l'avenir à son avantage, il modifie le cours des eaux, abat les forêts, massacre en masse les animaux pour se nourrir, remplit les mers de déchets impérissables et empoisonne l'air avec sa technologie. Il n'y a pas besoin d'oracle pour comprendre que la Terre réagira bientôt avec ses anticorps, et alors, de l'espèce humaine ne survivront que les astronautes, obligés à vivre quelque part dans le cosmos. Et si le roi Salomon avait raison, tout ceci s'est déjà produit maintes fois, avec différentes sortes d'hommes. Quant aux pirouettes du destin, tout un chacun sait comment s'y prendre. Il y a ceux qui choisissent la soumission fataliste et ceux qui perçoivent l'adversité comme un défi lancé à l'homme pour qu'il se relève après la défaite, car c'est en se relevant que l'homme donne un sens à son existence. Mais c'est dur. Sans qu'on l'ait jamais demandé, la vie nous invite à jouer à Colin Maillard, et en plus elle triche. Face à ces pièges, il vaut mieux perdre le moins possible dans les revers et acquérir le plus possible dans les succès. C'est la seule issue du jeu. Un jeu qui dure trop peu, car avant même qu'on en comprenne les règles, la vie nous effleure et s'en va. Pourtant, dans ce petit bout de temps, la vie est belle avec le ciel bleu, les prés, les fleurs et les parfums. Enveloppée dans ses mystères, la vie est une aventure unique, passionnante, dangereuse, et pour cela grandiose.